Rencontre des potières marocaines. Un objectif pour nous, pouvoir échanger, malgré la barrière de la langue, sur leur culture, leur savoir-faire. À Fès, visite de coopérative de production citadine. Nous découvrons le célèbre bleu de Fès. Il existe une répartition traditionnelle de l'organisation du travail. Cet artisanat citadin est en grande partie réalisé par des hommes. Les femmes présentes sont des salariés et leur travail est essentiellement dédié à la décoration. Leur savoir-faire est remarquable. Cependant, les conditions de travail dans ces ateliers paraissent difficiles. Chaque salarié a un nombre de pièces à effectuer par jour. La fonction des chefs d'atelier est occupée par des hommes. Village de Gédara, au nord de Fès, 300 habitants, environ 50 familles, fonctionnent en communauté. Quelques femmes ont réalisé pour nous cette forme de poterie rustique d'une extrême simplicité et fonctionnelle. Plats, braseros, cruches. Les femmes façonnent l'argile à la main, tournent au pied et cuisent dans un four construit en argile. Nous avons tenté de travailler la terre, du moins celles qui avaient une expérience de tournage, et avons dû y renoncer bien humblement. Une authenticité se dégage de ce travail rapide et puissant. Cette production sert avant tout le village et le surplus est vendu pour les souks de la région, apportant de l'argent à la communauté. Ce travail se fait dans le village à l'abri des murs de chaque foyer. Chaque potière doit exécuter 20 pièces par jour. Les hommes sont chargés de ramasser l'argile nécessaire à la confection des pièces, de ramasser le bois pour les fours et le fourrage pour les animaux, ainsi que la commercialisation des objets façonnés par les femmes. Dans ce village, la poterie est très peu décorée. Nous avons été immergés dans l'organisation marocaine villageoise. Ces communautés sont structurées sur un modèle familial conservateur, protecteur et contraignant, qui laisse peu de place, semble-t-il, à l'innovation. Nous avons poursuivi nos rencontres par la boutique de l'association Terre de Femmes, créée par Agnès Goffard, citoyenne belge, vivant au Maroc depuis de nombreuses années. Cette association à but non lucratif aide aujourd'hui une centaine de potières à mieux vivre en écoulant leur production. Notre visite très brève nous encourage dans nos prochains séjours à aller rencontrer les potières du nord du Maroc. Dans le centre artisanal d'Oulja Saleh de Rabat, l'atelier de Marilyn Bottero, artiste céramiste, est implanté depuis 15 ans dans ce complexe très masculin, non sans quelques difficultés. Ses créations sont d'inspiration marocaine, très moderne, et elle anime aussi des ateliers en direction d'handicapés. 7 jours, pour un aperçu certainement incomplet, mais intéressant de la poterie au Maroc, de la place des femmes dans cette production traditionnelle, mais économiquement importante. Dans le monde rural, les femmes sont une cheville ouvrière traditionnelle incontournable. Cependant, comme ailleurs, ce savoir-faire recule devant l'utilisation du plastique ou d'autres productions industrielles. Dans la production citadine, artistique et touristique, les femmes ont une place de salariées. Main-d'œuvre précieuse, précise, patiente et artistique, elle est aussi une main-d'œuvre peu chère. Cependant, nous avons vu une production artistique de très haut niveau qui demande formation et qualification, ce qui devrait tirer ces femmes vers une amélioration de leur statut. Mais pour nous, c'est une certitude. Nous allons poursuivre ces rencontres avec les potières marocaines. Bien sûr, avec l'aide de nos amis de la Ligue des droits des femmes, association féministe indépendante, avec qui nous avons eu des échanges enthousiasmants entre femmes des deux rives de la Méditerranée. Cela dans le cadre de notre combat commun pour l'autonomie des femmes et l'égalité